Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est l'odeur qui te réclame encore? Et hier, on a enseigné sur Moab. Je vais faire un petit rappel de ça. Dans Jérémie 48. Jérémie 48. Là, il est dit que Moab vivait sa jeunesse avec paix. Il vivait avec un vin doux. Amen. Amen. Il mangeait. Il était chef. Il était comme un roi. Il dominait. Il avait des serviteurs à son actif. Mais subitement Dieu dit, je vais envoyer des assaillants pour le détruire. Le monsieur n'a pas tué. Le monsieur n'a rien fait. Subitement le décret sort de la bouche du prophète Jérémie à l'encontre de Moab pour dire là je vais te détruire parce que ton odeur n'a pas été changée. Pourquoi son odeur n'a pas été changée? Comment c'est un homme qui peut se lever contre son prochain? Lorsque vous commettez une erreur, vous payez le prix de l'erreur. Et si Dieu doit punir quelqu'un, Dieu punit l'erreur et celui qui l'a commis. Amen. Amen. Mais ici, l'enfant est né du nom de Moab. Mais cet enfant n'a rien fait. Il croissait, il dominait, il avait la sagesse, il avait l'intelligence. Il dominait à tous égards. Mais subitement, le décret de Dieu tombe sur lui. Il dit, je vais envoyer des assaillants, des envahisseurs pour venir te détruire. Je vais envoyer des envahisseurs pour te déloger, te déporter comme captif. Tu ne vas plus ton vin doux. Tu ne vas plus vivre dans l'abondance, mais tu vas vivre dans l'esclavage. Mais lorsque c'est comme ça, on dira, mais est-ce que Dieu même fait des choses comme ça? Dieu est-il injuste? Pourquoi cela? La raison de Dieu était quoi? Il portait une odeur. Et cette odeur n'a pas été changée. Amen. Amen. Il portait une odeur qui était sur lui. Malgré qu'il grandissait, l'odeur n'a pas été changée. Amen. Amen. Et bien là, quand on parle d'odeur là, qu'est-ce qui lui a amené cette odeur? Est-ce que l'odeur que nous sentons sur vos corps? Est-ce que c'est ça? Il y a une odeur spirituelle qui réclamait Moab. Parce que Moab était le fruit de l'inceste. Parce que c'est le père et la fille qui sont restés ensemble pour produire l'enfant qu'on appelle Moab. Il y a deux nations sur la terre en son temps qui étaient comme ça. Il s'agit des deux fils provenant des deux filles de Lot. Il s'agit de Ammon et puis de Moab. Amen. Amen. L'un de la grande fille et l'autre de la petite fille. Et c'est le fruit de l'inceste là que Dieu a voulu frapper plus tard. Mais pas l'autre, pas la fille, mais la postérité. Amen. Amen. Dieu voulait frapper Moab parce que c'est Moab qui portait l'odeur. Il était le fruit d'un péché abominable. Amen. Amen. C'est pire que l'idolâtrie. Amen. Amen. C'est dangereux. Lorsque vous agissez contre le principe divin de Dieu. Amen. Là, vous êtes un idolâtre devant le Seigneur. Et le Seigneur vous frappe pour ça. Amen. Amen. Les odeurs de réclamation. Que ces odeurs quittent ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et hier, j'ai développé de long à large comment une odeur peut réclamer quelqu'un. Dans quelles circonstances? Amen. Amen. Amen.
Et hier je disais, la pauvreté aussi vient aussi par des odeurs de réclamation. Tous ceux-là qui sont pauvres ne sont pas des paresseux. À plus forte raison, c'est les pauvres qui travaillent mieux. Prenons l'exemple des ouvriers qui partent, qui font les voies. Amen. Les ouvriers qui font les voies. Vous allez vous asseyez-vous, vous êtes bien. Les ouvriers qui font les voies, vous verrez que les boss sont dans des bureaux climatisés. Ils sont dans des véhicules climatisés. Amen. Et ils circulent seulement pour voir le travail qui se fait. Ils ont même leur chauffeur. Allez chercher à savoir combien ils gagnent le mois. C'est des gens qui sont bien payés. Amen. Mais lorsque vous voyez le goudron totalement fait, que vous appréciez, on peut rester dans la voiture construire goudron. C'est des gens qui ont manipulé leurs mains, leur force. Ils ont creusé. Ils ont utilisé la pioche. Il y a des gens qui sont restés croupis pendant des heures en travaillant là. Ils ont transpiré. Ils sont tombés malades dedans. Le soleil les a battus. Mais en fin de compte, ceux-là n'ont pas une économie. C'est les ouvriers. Ils travaillent dur et qui font sortir le travail. Mais ils n'ont pas un revenu qui peut les profiter. Mais les autres sont dans véhicules climatisés et ils réalisent facilement leur vie. Si tu vis, tes parents ont vécu dans la pauvreté et que toi-même tu vis la pauvreté, ça devient une odeur de réclamation. Amen. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. C'est des traits que tu constates sur tes parents ou bien dans ta famille qui reviennent positionner sur toi. Tu remarques les mêmes traits. Ou par exemple on rencontre ta maman, mine de rien, sous le toit de son mari. C'est comme ça que la maman a erré de mari en mari peut-être. Fait sur la terre en matière matrimoniale ou maritale. Elle n'a pas eu une vie conjugale stable. Mais c'est quelqu'un qui se donne. Elle a servi le mari. Malgré ça, elle est remerciée en monnaie de singe. Amen. Et subitement, dans sa souffrance, elle a tout fait jusqu'à ce que toi tu as réussi. Et tu es jeune fille, tu as réussi. Tu vas en mariage, mine de rien, on te renvoie aussi. Tu constates le même trait. Sur toi, il y a une odeur de réclamation. Je prie que cette odeur te au nom de Jésus. Que ton odeur change aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez vos Bibles rapidement. Allez dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9. Lisez-moi pas du verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux aigles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux savants. Écoutez. Reprends encore là. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux aigles. N'est pas aux aigles. Ni la guerre aux vaillants. Amen. Je vais vous dire une chose. Il y a quel concours béni où on court d'abord.
L'armée, ou bien, bon, disons l'armée en général, et surtout les militaires, les forces armées. Les militaires là, vous allez constater, avant même ils n'écrivaient même pas. Vous courez. Quel que soit votre diplôme, vous courez. Amen. Amen. Et on choisissait les meilleurs. Les 5 premiers par département. Et c'est comme ça que tu sors militaire. Pas en formation. Bon, je vais vous dire une chose. Quand vous voyez les militaires, vous pensez que ce sont eux qui sont les meilleurs coureurs dans notre pays. Les meilleurs coureurs sont en ville, ils sont dans les villages. Mais ils n'ont pas eu l'opportunité d'aller là jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Et c'est ça. La Bible parle là. En sourdine, il dit la course n'est plus aux aigles. Vas-y. Je vais expliquer beaucoup de choses là. Vas-y. Ni la guerre aux vaillants. Ni la guerre aux vaillants. Ni le pain aux sages. Et je vais vous dire une chose. Il dit ni la guerre aux vaillants. Vous allez voir. Il y a un événement malheureux qui s'est produit dans notre nation que nous regrettons beaucoup. Dans les années précédentes, les années passées, dans la zone de Banté jusqu'au nord, et dans le septentrion, du centre jusqu'au septentrion, vous allez voir des résistants, des forces données. Et c'est des gens qui ont des tactiques, des techniques données et qui savent affronter même les forces de l'ordre. Amen. Nous n'apprécions pas, c'est quelque chose que nous regrettons. Mais pourquoi ceux-là ne sont pas dans l'armée et ils sont si compétents, si puissants? Ça veut dire que la guerre n'est plus aux vaillants. Parce que c'est les forces de l'ordre qu'on appelle les vaillants. Mais nous voyons les vaillants frapper sur un terrain avec les non-vaillants. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Vas-y encore. Ni la richesse aux intelligents. Ni la richesse aux intelligents. Moi j'ai vu plusieurs premiers. Mais premier de classe dans les classes. Dans les classes. Même les premiers. D'abord ceux qui ont le doctorat. Les professeurs. Est-ce qu'ils peuvent se comparer à notre président? Je connais des professeurs, mais qui prêtent de l'argent avant de manger avant la fin du mois. Je dis ils prêtent de l'argent avant que le mois ne termine. Mais il est professeur d'université. Mais celui-là, au moment où il allait à l'école, très puissant comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est le cadre de la famille. Donc il sera le plus riche. Et les parents pensent que c'est celui-là qui sera le plus riche de la famille. Il est excellent, il est intelligent. Et la Bible vient nous dire que la richesse n'est pas pour les intelligents. Parce que plusieurs personnes disent, non, si je travaille à l'école là, je suis comme ceci là, là je serai riche de même. Quand tu pars à la maison, enseigne à ton enfant que l'école donne une ouverture d'esprit, d'horizon, ça élargit la manière de réfléchir, la réflexion. Non, ça ne te donne pas de l'argent. J'ai vu sur la terre beaucoup d'illettrés sont servis
Pas les érudits. Pas les génies à l'école. Pourquoi ils avaient une force financière? Amen. Amen. Je prie que ton odeur attire l'argent aujourd'hui. Ah, non, regarde-moi comment il dit Amen. Je reçois ça. Je prie que ton odeur attire l'argent. Je reçois au nom de Jésus. Hey. Il y a des gens, même si on prophétise sur eux, l'argent ne va jamais venir. Mais ils sont négatifs en l'argent. C'est l'odeur qui fait ça. Ton odeur repousse maintenant la déclaration. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand vous avez l'argent, votre réflexion aussi marche. Votre réflexion marche. Votre manière de penser aussi marche. Ça attire les bonnes choses. Parce que votre argent n'est pas sorti dans un... Tu n'as pas tué quelqu'un. C'est la bénédiction de l'Éternel. Ça vient réellement comme ça. Bien-aimé, tu vas bien réfléchir. Et tu vas bien dormir. Le serpent ne peut jamais te visiter. Reçois cette grâce. Je reçois ça au nom de Jésus. Je prie que mes enfants deviennent milliardaires. Amen. Je reçois ça, je reçois ça. Je prends ça. Ni la faveur aux savants plutôt. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Yes. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Vas-y. L'homme ne connaît pas non plus son heure. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Vas-y. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. Et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur. Lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. J'ai aussi vu. C'est Salomon qui parle ici. La Bible le définit comme le plus sage de la terre. L'homme le plus sage de la terre. C'est lui qui parle. C'est lui qui t'enseigne. C'est Salomon qui t'enseigne aujourd'hui. Amen. Il te parle sur quelque chose. De ce que lui l'a vu. Il est sage. Il était le plus riche de son époque. Salomon était celui, le roi là, qui a pu dompter la reine de Séba. Une reine où toutes les abeilles courent, mais qui ne trouvent pas d'opportunité. Mais celle-là s'est déplacée de son royaume, de son palais, avec sa beauté, avec sa peau attirée partout, sur son chemin, avec sa force, avec sa puissance, ses chars. Non seulement elle s'est déplacée, elle s'est déplacée avec de l'or, de l'argent, avec les cèdres. Non, les cèdres ce sont des bois. Ce sont des bois qui sont comme des pelles rares. Amen. C'est des bois précieux. Et bien là, elle s'est déplacée avec. Au-delà de ça, elle s'est déplacée avec du miel, du froment et du fromage. Yes, fromage. Elle s'est déplacée avec des vivres. Vous désirez visiter Salomon. Salomon comme ça. Et une femme comme la reine de Séba se déplace jusqu'à aller chez lui pour aller dire je suis venu te visiter. Tu es à la maison manger même venu comme ça. Hey. Ça c'est une bonne odeur. Ça c'est une bonne odeur. Ça veut dire que Salomon portait une bonne odeur.
L'odeur qui attire de bonnes choses. Amen. Amen. Et quand le monde entier, les autres rois sur la terre ont appris ça, il dit, mais si la reine de Séba est allée se donner, allez lire correctement Cantique des Cantiques. Tout ce qui s'est passé là, c'est avec Salmon et la reine de Séba. Donc c'est pour ne pas vous dire clairement que la reine de Séba faisait partie des concubines de Salmon. Tout ce qu'il a écrit dans Cantique des Cantiques, c'est avec la reine de Séba il a fait. Quelle odeur le gars là? Quelle est cette odeur? Reçois cette odeur. Je reçois ça. Au nom de Jésus. Continue. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre. La Bible dit il y a une petite ville. Et dans cette ville a connu un événement malheureux. Un roi puissant s'est levé et est venu l'assujettir. Et les a réduits tous sous sa domination. Amen. Amen. Eh bien, il y avait un homme pauvre. Et le pauvre là s'est levé et a mené une sagesse d'homme. Des tactiques pas possibles. Jusqu'à libérer. Procéder à la délivrance du peuple. Dans la main de ce roi puissant. De cet homme puissant. Il a délivré sa nation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Nous sommes ici. Et il y a eu des envahisseurs qui sont venus. Et nous a réduit totalement au néant. Nous sommes devenus ses esclaves. Hein? Et nous ont entourés. C'est ce qui nous commande, on doit faire. On n'a plus le droit sur quelque chose. On est devenus leurs esclaves. Alors cet homme s'élève. Avec sa sagesse, il mène des tactiques données jusqu'à les renverser pour nous délivrer de là. Qu'est-ce qu'on va faire de cet homme? Hein? Le message d'aujourd'hui, c'est nous tous. Qu'est-ce que vous allez faire de lui? Vous allez l'honorer. Celui qui sauve une nation, le peuple doit être honoré. Amen. Amen. Mais la Bible dit, on n'a rien fait pour lui. On n'a même pas reconnu cela pour lui. Pourquoi on ne l'a pas reconnu? Pourquoi? Pourquoi, papa? On ne l'a pas honoré parce qu'il portait une odeur. Ok, quelqu'un d'autre? Lève le doigt si tu veux parler. Ouais, quelqu'un? C'est à cause de sa pauvreté. C'est à cause de sa pauvreté. Il portait une odeur de pauvreté. Vous savez, vous allez voir une chose. Lorsque le pauvre émet une idée, on ne prend pas ça en compte. On ne le considère pas. Que ça soit en politique, que ça soit dans la vie sociale, même à l'église.
l'odeur que porte la personne attire. Ce ne sont pas les parfums que vous parfumez. C'est une odeur spirituelle. Et quand ça quelque part, ça attire toujours et ça te fait dominer. Le pauvre sur la terre, tout ce qu'il aimait comme idée, personne n'écoute. Ça peut être bien, personne n'écoute. C'est-à-dire même dans l'église, ça se passe. Allez au dehors, les gens vont vous dire. Dans les églises là, les pasteurs aiment ceux-là qui ont l'argent. Les pasteurs font ceci. Mais c'est sous quoi? On ne pouvait pas effacer ça. Et c'est sous hein. On ne peut pas effacer ça. Et c'est sous son péréquant. Non. Jamais. Moi, je vous dis la vérité. On ne peut pas effacer ça. Et c'est sous moi, j'ai besoin de 2 millions. Par exemple, pour régler un problème. Et je trouve quelqu'un qui veut me donner 500 000. Tu penses que je vais le négliger? Mets-toi à ma place. Oui, on t'a pas est-ce que je peux le négliger? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. À plus forte raison, je suis allé dans la Bible pour aller voir Jésus. Jésus n'allait pas dans la maison des gens. Non. Il peut aller au bord de la mer et les gens vont venir là. C'est quand il passe que la foule le suivait. Il part dans la synagogue pour enseigner, pour faire les choses. Il allait de lieu en lieu. Pourquoi il s'est rendu quand il a vu Zachée sur l'arbre? Pourquoi il a dit Zachée? Mon frère descend. Il dit descend. C'est dans ta maison que je vais enseigner aujourd'hui, que je vais chopper aujourd'hui. Moi, Jésus a dit ça. Il y avait une odeur sur Zachée. C'est que Zachée était sur l'arbre. L'odeur l'a attiré Jésus. Et Jésus s'est rendu chez lui. Je prie aujourd'hui que ta condition change. Je veux visiter les maisons de certaines personnes. Mais il faut que ta condition change. Assieds-toi. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus a dit ça. Au-delà de ça, Jésus a délivré une femme. Qui peut me donner son nom? Possédée de plusieurs démons. Marie de Magdala. Marie Magdala. Amen. Amen. On dit une possédée. Une femme possédée de plusieurs démons. Et la Bible a notifié qu'elle n'avait pas une bonne vie. La femme là n'avait pas une bonne vie. Et maintenant que Jésus a fini par délivrer la femme. Et la femme là est devenue l'amie la plus forte de Jésus. Quand on vivait, où Jésus n'allait pas, n'importe où Jésus allait, vous allez apprendre qu'il y avait la femme là venait toujours. Vous savez de quoi Jésus profitait de la femme? Quelqu'un dit numéro 1. Nous comptons dire. Numéro 1. Numéro 1. Nous comptons. La femme là était riche. C'est la première des choses. La femme était riche. On dit que la femme a versé quoi? Un parfum de 300 deniers. 300 deniers. Sur le pied de Jésus. Ça fait combien en francs CFA? 1 350 000. 1 350 000. Quelqu'un qui utilise un parfum d'une valeur comme ça en CFA, c'est n'importe qui. Je vais enlever certaines choses de ta tête pour que tu saches comment prier. Si tu avais écouté l'enseignement d'hier, tu vas mieux comprendre ce que je dis. Vérité. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Et bien là, Jésus, cette femme finançait Jésus.
Allez libérer les âmes. Vous savez, quand une femme est libérée, elle se donne plus. Elle aime la chose contre tout ce que vous allez dire. Et au-delà de ça, quelqu'un dit numéro 2. Ce qui fait que Jésus ne se séparait pas, ne chassait pas les femmes. Parce que même hier, Jean n'était pas d'accord de faire chaque fois cette femme apparaître dans l'air. Et quand il voit même Jésus causer avec elle, toi tu causes avec une femme de mauvaise vie là. Jésus les regardait. Regardez-moi ces essences. On dit que c'est une femme. Elle était belle. Elle est belle. Et puis elle avait les moyens. Mais elle avait trop de relations. Elle connaissait les juges, les magistrats. Elle connaissait les autorités, les chefs cantons, les préfets et autres. Elle connaissait tout le monde. Et tu penses que moi, je ne vais pas donner numéro à cette femme. Mon numéro, je donne, même la nuit, je donne. On dit que la femme connaît talent. On dit que la femme connaît maintenant le ministre. Elle connaît le préfet. Les magistrats. Bien aimé. Même si dans mon rêve, je vais lui donner mon numéro. Même dans mon rêve, je vais lui donner un numéro. Et c'est ça, Daudi. C'est ça même. Que Dieu te lève au-delà de ton enfant. Acclame très fort les rois de rois bien-aimés. Les vérités sont sorties ce matin. Pourquoi les gens voulaient bloquer Jésus? Alors qu'il doit aller quelque part, il doit aller ici. Il doit aller là-bas. Et c'est comme ça Jésus. Si la femme là se présente, ça, c'est mon église. C'est mon église. Et tu me dis, il y a une femme comme ça dans Oridji. Tu connais des gens comme ça. Et dis, même si je les suis, c'est dans un intérêt pour nous dans l'évangile. Et tu penses que cette femme-là, même si elle ne me demande pas numéro, moi-même, j'écris ça en même temps. Il faut m'appeler. Prends. Prends numéro 6. Appelle-moi à tout moment où tu seras dans le besoin. Mon frère, il faut être contre moi. Moi, il va donner. Même maman, même sait qu'elle doit donner. Tu dis maman. Mamie. Je dois donner, non? Tu dois dire ça dans le micro. Maman, je dois donner. Mamie ne surtout pas daddy il n'y a pas pour le. Gagné. Je dois donner. Non. Non. Numéro 9. Qui t'a dit qu'on ne va pas donner? Écoutez, Jésus était là. Jésus au final. Et la Bible dit il y a un centenier qui est venu. Et le centenier a dit, maître, merci. Mon fils, mon serviteur est en train de mourir. Est-ce que tu peux m'aider à libérer, à guérir? Vous savez ce que Jésus a dit? Et il a dit en même temps, c'est pour pouvoir agir sur ses fils. Les fils ne disent pas, patron ne se déplace pas comme il dit, je n'ai pas vu une telle foi. Parce qu'il s'est déplacé ou venir. Il dit en même temps, allons-y. Parce qu'il a vu la foi est déjà là. Allons-y. On dit centenier. Quand il part dans la maison là-bas, c'est déjà une relation. Quand quelqu'un va l'attaquer quelque part, le centenier va appeler, il dit non, ne touchez pas à ce corps. L'évangile est accueilli par qui? C'est les femmes. Parce que les femmes ont plus de relations. Souvent c'est comme ça. Les hommes sont réticents pour aller dans les lieux de culte comme ça. Ils envoient d'abord les femmes. Et c'est les femmes qui reçoivent l'évangile d'abord. Allez lire correctement la Bible. Je prie que ton odeur soit une odeur de milliards. Je reçois ça. Acclame Jésus bien-aimé.
Bien-aimé dans le Seigneur. Quand le pauvre parle, non le écoute pas. Vous allez voir, il y a des travaux dans les nations où on doit détruire même des maisons. J'ai vu ça dans des années, il y a dizaines ou vingtaines d'années. Et parce que les gens là étaient à un niveau donné, quelque chose s'est passé. Ils ont vu des maisons des pauvres. Le riche a construit comme ça. Sur la voie comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contourné la voie. Ils ont détruit la maison des pauvres. Mais ils ont contourné le riche. Parce que personne ne peut toucher à cette maison. Parce qu'il était pourri. Vous allez voir des bureaux donnés. Vous vous présentez comme ça. Et on va vous dire, vous avez pris rendez-vous? Vous voulez voir qui? On ne débarque pas ici comme ça. Retournez. Prenez rendez-vous. Ou bien appelez le boss si nous dit. Mais tu seras là. Tu vois quelqu'un qui n'a pas pris rendez-vous. Et il vient seulement. Il se présente à la secrétaire. Dites à tel monsieur, c'est tel monsieur qui est ici. Et quand il parle là-bas rapidement, on dit amène-le rapidement. Mais il est quoi? C'est pas un être humain comme toi. Il porte quelle odeur? Et toi tu portes quelle odeur? Je prie que Dieu chante ton statut. Que Dieu chante ta condition. Dans le nom de Jésus-Christ. Le pauvre, tout ce qu'il fait, on n'applaudit pas. Je dis bien, on n'applaudit pas. On ne dit pas que telle personne a fait quelque chose. Lorsque vous lisez le livre d'Esther, Esther, chapitre 6, à partir du verset 1er, il est dit quelque chose là. On dit que Mardoché avait sauvé le roi. Il y avait deux eunuques du roi. Ils ont comploté pour tuer le roi. Et quand ils ont comploté pour tuer le roi, a été sauvé parce que Mardoché a filé la mèche. Mardoché a dit au roi, ces deux-là veulent te tuer. Cette nuit même on va te tuer. Donc le roi s'est échappé. Et on a arrêté les ennemis. Parce que c'était vrai le complot. Il devait assassiner le roi. Celui qui a fait une telle chose, qu'est-ce qu'on doit faire de la personne? On doit l'honorer. Ou bien on doit le récompenser. Et là, vous savez ce qui s'est passé? Ils ne l'ont pas remercié même. Ils ont écrit l'événement seulement dans le livre des chroniques. C'est-à-dire c'est des livres des événements. Ils ont écrit ça seulement que quelque chose du genre s'est passé. Alors que Mardoché était comme un mendiant, un pauvre, il est un esclave. Écoutez, Dieu a occasionné ça là seulement pour que le monsieur là puisse jouir un peu de sa vie. Et c'est à son tour maintenant on néglige parce que il n'était pas d'une famille royale, il n'était pas dans une famille à l'aise, c'était un déporté, c'était un esclave, il n'était pas bien, il n'avait pas l'argent, il mendiait. Amen. Amen. Quand vous partez dans les cérémonies là, parce que parce que vous aimez prendre l'odeur des morts là. Vous allez voir, il y a des tables qui sont bien faites. Et quand vous venez comme ça, on dit non. N'asseyez pas là, n'asseyez pas. Ça se passe même dans les églises. Tu viens correctement comme ça. Tu veux t'asseoir comme ça. Non. Il était donc, nous me pouvons pas boire. On ne dit même pas ça avec père. Non, qui t'a dit de t'asseoir là? Mais toi, c'est sous quoi, mais il y a du monde comme ça là. Il y a la honte qui te prend. Ça c'est la honte même. Je prie qu'aujourd'hui que Dieu change ta condition. Mais par contre, quand quelqu'un fait son entrée déjà là-bas, moi je vous regarde même depuis le bureau. Vous allez voir les accueils.
Ah bon, mais Isaac nous est. Personne, tu as pris par eux comme ça. Hein? Ah, yo Isaac nous mène. Il a pris ça pour le temps. Parce qu'ils ont vu son accoutrement. Ils ont vu comme ça. Et au monde, mais ça, ça quoi? Ah, c'est non, et ça, quoi, il donne à ma fille. Et ça, quoi? Et on va placer la personne. Ben, c'est bien fini. On va placer la personne. Et toi maintenant, on t'a déjà renvoyé déjà. Bien aimé, qu'est-ce qui fait ça? Je change cette odeur de ta vie. Je reçois ça. Je n'aime pas ça quoi. Dieu même sait. Il ne m'a pas mis parmi les 0000. Sinon, je vais vite mourir à cause de la colère. Non, ah. C'est dangereux. Et la personne, même à l'église, est frustrée. Même à l'église, est frustrée. Et la personne dira, mais je suis à la maison. Les familles ne veulent pas m'écouter. Je suis allé parmi les gens. Mais là, ils n'ont pas la même ne m'accueillent pas. Mais maintenant, à la maison de Dieu aussi. Mon père il m'a dit le père dit encore, le dit encore, tu ne passes pas. Mais là, il te le m'a dit les gens qui sont ok, qui va m'écouter maintenant? À la maison, c'est mieux. C'est pas fait de rester à la maison. C'est de prier dangereusement. Pour dire non à ça. Qui va couper le cordon ombilical de cette mauvaise odeur. Ça doit te quitter. Madoché a fait ça. Et c'est maintenant même on complote encore contre lui. On dit maintenant, le premier ministre s'est levé contre vous dit, parce que lui ne se prosterne pas pour moi. Mais le Dieu, un mendiant, un pauvre gardien. Vous voyez ce qui se passe? Il a fallu que Dieu, vous allez comprendre pourquoi. Quand ils ont pris le décret de le tuer, ils ont décidé de jeûner. C'était une prière dangereuse. Ils ont décidé de faire. Les Juifs qui étaient dans le royaume de Perse et de Médès, du roi Assyrus, ils ont décidé maintenant de jeûner, de faire une prière dangereuse contre l'humiliation, contre la mort qui s'est levée en eux, contre leur fille qui a été maltraitée. Quand ils ont fini par jeûner, la Bible dit c'était dans le jeûne. La nuit, le roi ne pouvait plus dormir. Le roi a eu de l'insomnie. Et dans son insomnie, il était obligé de prendre le livre des chroniques. Et il a commencé par lire. Quand il est tombé sur l'événement de Madoché, il dit mais celui qui a fait ça, qu'est-ce qu'on lui a fait? On ne lui a rien fait. Alors il a appelé ses gens. Celui qui avait sauvé le roi là, qu'est-ce qu'on lui avait fait? On dit on ne lui a rien fait. Il dit aujourd'hui je vais honorer cet homme. Qu'est-ce qui a fait ça? La prière a brisé en même temps le joug de retard, le joug de l'oubli. Même Dieu même t'oublie. Dieu oublie même des gens. Oui. Dieu oublie même des gens. Si vous lisez la Bible dit Dieu s'est souvenu de telle personne. Dieu se souvient. On se souvient de qui? Celui qu'on a oublié. Ton odeur va attirer même Dieu à venir. Au nom de Jésus. C'est des choses qu'on ne peut pas enseigner pour vous. Les détails là, je ne devais pas dire ça. Parce que ça va contre nous-mêmes quoi. Surtout les places dans l'église, ça va contre nous. On est obligé. On est obligé. Ça va contre nous. Mon problème est que ta vie change.
C'est tout. J'ai vu quelque chose avec les disciples de Jésus. Amen. Amen. Les disciples de Jésus n'acceptaient pas tous les disciples. Tous les gens à être avec Jésus. Lorsque vous voyez l'histoire de Joseph Arimathée, Joseph Arimathée était un conseiller d'abord, un conseiller du roi, un sage, un riche, un homme de grande renommée. Quand Jésus est mort sur la croix de Golgotha, les disciples n'avaient pas de pouvoir pour aller réclamer son corps. Au contraire, ils ont fui. Les disciples ont fui. Ils ne savaient pas ce qu'on voulait faire du corps. Si ce n'est qu'aux disciples seuls, aujourd'hui on ne peut pas chanter la résurrection de Jésus. Non. Mais Joseph Arimathée aussi était l'un des disciples de Jésus, mais inconnu. Inconnu. Je dis bien inconnu. Mais il connaissait Jésus, il suivait Jésus, il acceptait Jésus, mais dans l'anonymat, il soutenait Jésus. Cet homme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui était parti voir le roi pour dire: donne-moi le corps de cet homme. Le roi ne pouvait pas refuser. Asseyez-vous, papa. Le roi ne pourrait pas refuser parce que c'était un homme digne, riche. Il finançait aussi le budget de l'État. Il aidait le royaume. Il était à l'aise aussi, connu de tous. Le roi ne peut pas s'opposer. Il a dit: donnez-lui le corps. Écoutez-moi. Jésus n'avait même pas de tombe. C'est lui-même sa tombe. La tombe de Joseph Arimathée qu'il a eu à acheter et à creuser dans une grotte. C'est dans ça qu'il a placé. Pourquoi il a placé quelqu'un d'autre dans sa tombe? Là où lui-même disait que c'est là où on va faire. Parce qu'il avait appris de Jésus. Jésus lui avait dit: mon frère, je vais mourir. Quand il va mourir là, 3 jours seulement, prête-moi ta tombe. 3 jours, je vais ressusciter. Donc laisse-moi là. C'est tout possible. N'accepte pas qu'on m'amène ailleurs. Dépose-moi là. Je vais ressusciter, tu auras encore ta tombe plus tard. Et c'est lui qui a placé Jésus là. Pour que les forces de l'ordre ne fassent pas voler le corps. Pour qu'on ne sache pas s'il a ressuscité ou pas. Si ce n'est qu'aux disciples seuls, ça veut dire que l'histoire de la résurrection ne va plus exister. Parce qu'ils ont tout fait pour étouffer l'information de la résurrection. Ils ont tout fait. Mais ça ne marchait pas parce que c'était en flagrant délit. Qui avait sauvé la tête de Jésus dans cette affaire de résurrection? C'était Joseph Arimathée. Qu'est-ce qui lui avait permis de pouvoir sauver la tête de Jésus? C'était sa force financière. Les disciples hier étaient où? Où est Jean? Où est Jacques? Où est Thomas? Où est Barthé? Où est Matthieu? Ils sont où là? Philippe est où? Ils sont où? Pour que quelqu'un d'autre, celui qui n'avait pas accepté de devenir disciple direct, ils sont où? Ils sont cachés déjà. Ils ont peur. Ils n'avaient pas de pouvoir. Ils n'avaient rien de force financière. Je prie maintenant que Dieu suscite toi et tes enfants dans ta génération comme des chances de puissance financière au nom de Jésus. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Plusieurs, au lieu d'hériter d'une bonne odeur, hérite de la pauvreté. L'odeur de la pauvreté. Je vais vous expliquer. Par exemple, je prends l'exemple. J'avais dit ça hier. Je prends l'exemple des Adogbe.
Asseyez-vous, maman. Maman, j'ai fait à Dogbe. Les gens faisaient à Dogbe, non? Ça marche. Je connais des gens qui ont réalisé dans ça. À Dogbe, là. C'est nous qui vendons des poulets pour eux. À la fin de l'année. Donc je les connais correctement. Je sais comment ils ont une force financière. Amen. Amen. Beaucoup ont réalisé par là. Beaucoup ont élevé leur famille par là. Et c'est maintenant que ça a pris tout le pays. Où beaucoup de gens sont entrés dedans. Écoutez-moi. Et c'est l'année où toi tu as fait ton entrée. Il y a eu un décret qui est venu bloquer. Toi-même tu vas savoir que tu as une mauvaise odeur. Ça c'est une odeur de réclamation qui dit que tu ne vas jamais sortir de ta pauvreté. Il y a des activités que les autres font. Et ça marche. Le jour, toi, tu as rêvé sur l'activité là. Et tu dis maintenant, moi aussi, je vais commencer l'activité là. L'activité là, on bloque ça. Parce qu'il y a des gens, l'odeur qu'ils portent, ils ne peuvent jamais réussir dans leur vie. L'odeur qu'ils portent. Il y a d'autres. Leurs grands-parents avaient agi sur des vies. Et ils ont essayé d'usurper. Ou de trahir quelqu'un. Vous savez, vous allez voir des gens. L'argent vous appartient. Mais ils détournent ça. Et vous, vous souffrez. Plus tard, première ou deuxième génération, toi qui es sorti de cette famille. Et là, tu commences par constater des trucs comme ça. On essaie de te contourner chaque fois. Quand quelque chose doit venir sur toi, ça c'est une odeur ancestrale qui est sur toi. Et tu es en train de payer le prix. Tu payes le prix chaque fois. Chaque fois que quelque chose veut marcher pour toi, ça doit être détruit. Mais toi, tu te dis, c'est moi qui ai crucifié Jésus ou bien c'est moi. Qu'est-ce que je fais? Quel est le problème sur ma vie? Moi, j'ai commis quelle erreur? Vous allez voir des églises. Le monsieur travaille, fait tout. Mais vous n'allez pas voir du monde. Les gens ne s'intéressent pas à lui. Ça, c'est une mauvaise odeur. Amen. Amen. Et il faut que cela soit brisé. Il faut que cela quitte ta vie. Si ça quitte aujourd'hui, tu es libre. Si ça quitte, tu es libre. Vous allez voir, il y a certaines personnes. Quand vous les prenez dans votre boutique, vous ne vendez plus. Quand vous les prenez là, c'est fini. Les gens étaient chez toi correctement. Mais quand tu as recruté cette personne dedans, c'est fini. Tu prends la personne dans ta boutique, personne ne va te dire bonjour. Et la boutique commence à tomber. Tu sais pourquoi? Quand ça va marcher, quand elle sera en train de, ou la personne sera en train de vendre, tu vas bien payer, non? Ou bien tu vas l'encourager, non? Vous vendez, l'argent sort. Payer ton serviteur, ça serait difficile. Tu vas payer correctement. Il y a des chances. Quand ils sont dans l'église, pour toi, ton église ne va jamais te connaître. Vérité identique. L'église ne va jamais te connaître. Il peut être responsable ou bien peut-être fidèle. Le jour où tu détectes ça, c'est le jour là ton église aura la paix. C'est ça, non? Parce qu'il a une mauvaise odeur. Et lui ne veut pas détruire ça. Il va prier pour détruire. Si tu es homme et femme ne reste pas sous ton foyer, mais le wanaï. Ça vient pas. Mais le wanaï. Ça vient pas. Mais le wanaï. Ça vient pas. Problème il ouais. Tabaja caravane. C'est plus les femmes le problème. C'est toi. Tu as une mauvaise odeur. Où tu dois briser. On doit chercher ce qui est problème là. Tu as besoin de délivrance. Tu as pris première femme. Ça n'a pas marché. Deuxième femme. Ça n'a pas marché. Tu vas sur troisième. Maintenant quatrième. Cinquième. Caravane. Oga.
qui est possédé. Il y a une mauvaise odeur. Et toi-même, tu dois te remettre en cause. Vous dites cette fois-ci, je brise ça. Pourquoi? Quand tu vois dans ta famille, tu vas voir quelqu'un comme ça. Quand tu pars dans ta famille, tu vas voir quelqu'un comme ça. Qui a eu les mêmes problèmes et qui revient sur toi. Il y a des familles, vous allez voir. Cette femme perd son mari. La grande soeur perd son mari. La cadette perd son mari. L'autre aussi perd son mari. Et il peut rester là, Benjamin. Et le mari là commence pas à prier. Ça dit quoi? L'autre a perdu. Levez-vous, vous quatre. Il s'est marié dans la même famille. Hein? Même famille. Même famille. Même famille. Bah! Tu ne mourras pas. Hein? Celui-ci tombe. Celui-ci tombe. Et celui-ci a AVC en même temps. À qui le tout? Quelqu'un dit à qui le tout? Celui-ci ne peut plus dormir. Elles ne sont pas des sorcières. Elles ne sont pas des sorcières. L'odeur de la famille réclame. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'était passé et qui s'est reconverti en odeur maléfique. Qui réclame chaque fois que les filles ne vont pas trouver la paix. C'est un mari, soit le mari doit mourir. Et c'est pour cela quand vous voulez prier, vous allez vivre. Vous allez vivre. Vous allez vivre. Vous allez vivre. C'est pour cela quand vous voulez prier, en tant qu'homme, ne priez pas seulement pour vous-même. Priez pour vos épouses aussi. Dites toute odeur de ma belle famille qui me réclame. Je brise ça au nom de Jésus. Sinon, vous allez échouer. Vous allez voir des familles sont riches. Et ils tombent avant le soir. Tout l'argent se dissipe. Il y a un problème qui doit entrer dedans. Et tu es sorti de cette famille. Bien aimé. Ce que tu dois faire, tu dois faire une prière dangereuse contre cette odeur. Ça, c'est une odeur de réclamation. Les odeurs de réclamation agissent comme les malédictions qui agissent sur 4 générations. Donc ça a attaqué peut-être ta maman ou bien ton papa. Ça va laisser celui-ci, ça va venir sur l'autre. Ou bien ça peut tomber sur ton frère. Ça peut tomber sur l'autre. C'est à toi maintenant de dire jamais. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Et tu refuses. Ce ne sont pas des prières de récitation. Vous devez prier en tant que femme. Vous devez prier pour vos enfants filles. Ça c'est l'odeur là qui règne aujourd'hui sur toi. Les filles ne trouvent plus de mari. C'est la vérité. Les filles ne trouvent plus de mari. C'est difficile maintenant de trouver un mari. Vérité d'ordi. Je prie que cette odeur quitte ta vie au nom de Jésus. L'odeur de réclamation. Tu vois quelqu'un, la famille, tu vas voir que celui-ci n'a pas fait d'enfant. Quand tu cherches, tu vois que l'autre aussi n'a pas fait d'enfant. Tu cherches, tu vois que l'autre aussi n'a pas fait d'enfant. Ou bien c'est difficilement que celui-ci a eu un enfant. Ça, il y a une odeur de réclamation. Les odeurs de réclamation, ce sont des traits qui viennent sur plusieurs personnes. Vous allez voir ce qui s'est passé sur Moab. La même chose qui s'est passé sur Ammon. Parce que c'est les mêmes odeurs. Dieu était contre Moab. Et Dieu est contre aussi Ammon. Et il dit aux enfants d'Israël, si vous les rencontrez quelque part, tuez-les mêmes. Ne les acceptez pas
chez vous. Renversez-les, renvoyez-les. Si Dieu me met contre toi, comment est-ce que Job sera riche comme ça? Jusqu'à son niveau. Il respecte tous les principes de Dieu. Mais la Bible dit que Satan même s'est déplacé pour aller en réunion de Dieu. À cause de Job. Il s'est déplacé sur la terre. Il dit, il va vers Dieu. Il passe Dieu, dit, tu es pas qui t'a invité. Tu es venu vers quoi? Il dit, moi aussi je passais sur un problème. Je suis venu. Et Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, je l'ai vu. C'est ta main qui le protège. Enlève ta main, je vais te montrer. S'il ne veut pas te haïr. Si Satan même cherche les odeurs de réclamer pour aller réclamer quelque chose chez Dieu. Il dit, c'est parce que ta main sur lui, tu l'as rendu puissant. Il est riche là, il est derrière toi. Enlève ta main, permets-moi le toucher. Si tu vas voir, s'il ne veut pas te haïr, ça c'est une odeur de réclamation. Satan est parti réclamer sa richesse, son autorité, pour que cela le quitte, pour que lui puisse le frapper. Il y a des prières que tu dois pas faire. Jésus a dit, amenez ici ceux-là qui ne veulent pas que je règne sur eux. Tuez-les en ma présence. Le jour où tu vas comprendre ces choses, tu as vu qu'avant que ta maman ne meure, ou que ton papa ne meure, il a problème de pied. Ça dit quoi? Tension. Ou bien nous alors la bouche est gondolée. Avant de mourir. Maintenant, toi aussi, ton cœur a commencé à battre. Ou bien tu as vu les mêmes traits sur quelqu'un de ta famille. Tu viens à l'église comme ça. On veut lancer une prière contre ça. Quand je les vois comme ça, quand on lance prière, je vois ces personnes, j'ai envie de les engager. Il n'y a pas un problème. Et tu mènes nos tapadères. Il y a des maisons comme ça. On ne construit pas. Le jour où tu commences, tu meurs. Ou bien on te licencie dans ton travail. Vous allez voir des maisons comme ça. Même des immeubles. Personne ne sont nés dedans. Parce que on leur avait dit, tu ne peux pas construire. Et il ne construit pas. Le jour là, il a décidé de construire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on travaille, on mange, non? On mange, non? Quand on se marie, on jouit de son mari, non? Le démon qui va s'élever vous dit que tu ne vas pas jouir de ton mari va trouver mon Dieu et moi sur son chemin. Les femmes ont tellement acclamé la façon. C'est normal parce que c'est la femme qui tient la maison. Tu n'es pas resté auprès de quelqu'un. Tu es resté auprès de ta maman, non? C'est pour cela que tu ne connais rien. Dans cette affaire, si on t'avait placé ailleurs, ou bien tu es resté auprès de la femme de ton père une fois, tu vas savoir ce qui existe. Tu ne vas même pas souhaiter ta thèse enfants. Tu ne vas jamais accepter ta thèse. Tu as souffert une fois comme ça. Il y a des prières que tu vas faire sur cette terre. Je prie que le problème qui est entre toi et ton mari s'arrête aujourd'hui. Homme, écoute-moi. Quand tu maltraites la fille de quelqu'un d'autre, c'est une odeur de réclamation, tu sèmes. Je te dis la vérité. C'est une odeur de réclamation que tu produis. Tôt ou tard, on va maltraiter tes enfants. C'est dangereux. Faites vraiment attention. Tu fais pas comme si tu maltraites la fille de quelqu'un d'autre. Je peux vous expliquer une chose. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas, vous priez, mais Dieu ne vous bénit pas. Quelqu'un dit numéro 1. Comment vous entretenez avec vos femmes? Le bonheur vient de la femme. C'est toujours Salomon qui a encore dit ça.
Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. A trouvé le bonheur. Mais mon tu as trouvé femme. Ouais, mon non. Hein? Tu délaisses la femme pendant 1 mois. 2 semaines. C'est ornement tu as pris dans ta chambre. C'est gravi là. C'est gravi. Pose-moi la question. C'est gravi. Dis voisin, c'est gravi tu as placé. Voisin, c'est gravi tu as placé. C'est gravu, mon frère, tu as trouvé. Gravu, tu as mis là-bas. C'est gravu. C'est gravu ou bien banderole? Banderole, alors gravu. Et Donime. Tu prends la fille de quelqu'un dans ta chambre. Et tu la laisses, c'est pas que tu es à l'extérieur. Tu es là. Où sont les hommes qui ont une femme ici? Mais qui ne partagent pas les mêmes liens avec les femmes. Ni Kennedy ou Rome, nous est bon. Si c'est Kennedy, je vais te faire sortir aujourd'hui. Bien aimé, quand tu sors jusqu'à ce que tu rentres, va prendre le bonheur chez la femme pour demain. Le bonheur est là-bas. Va prendre ça pour demain matin. La joie de demain, la prend ça là. Parce que les filles, les femmes, est-ce que vous chantez les chansons de Dieu à la maison? Quand vous êtes à la maison là, vous chantez les chansons de Dieu. Vous attirez le bonheur. Vous emmagasinez. Le monsieur rentre le soir, vous lui transférez ça. Et le matin là, le bonheur là. Même si vous êtes contre moi, je suis garçon comme vous. Et vous n'êtes pas spirituel plus que moi. Vous n'êtes pas spirituel plus que moi. Vous dites maintenant que c'est à cause de ceci. Non, à moi je tire mal. Mais là vous dites une chose, ça guérit aussi. Ça guérit aussi. Ça guérit aussi. C'est pot de fleurs la femme. Pot de fleurs, qui t'a dit que c'est pot de fleurs? Mais une pot de fleurs. Je vais vous dire une chose. Vous qui avez embelli vos salons et la chambre à coucher n'est pas embellie, je vais visiter vos maisons. Ça c'est mon père. C'est là où vous voulez dormir. Regardez les Indiens. La chambre à coucher là, c'est paradis. Le bonheur là. La bonne odeur, c'est là-bas. C'est dans la Bible. C'est une grâce du Seigneur pour avoir une femme dans ta vie. Les gens cherchent une troupe. Toi tu as trouvé. Enlève les graisses. Il faut prier qui va briser les graisses. Enlève ça. Allez en profondeur d'Adi. C'est que accélérer d'Adi. C'est trop fort. C'est ta femme. C'est pas de la prostitution. C'est ta femme, c'est ton mari. Tu gardes la femme d'autrui là. Tu es là. Un mois. 2 semaines. 3 mois. Même une semaine. C'est pas le pot. Quand même. Ça veut dire quoi? Tu es fidèle au Rijiji. Je vais te convoquer. Vous priez. Dieu ne répond pas. Parce que vos têtes sont occupées. Ta femme n'est pas en joie. Ta femme n'est pas en joie. Ou bien tu vas faire plaisir à quelqu'un d'autre dehors juste à ce que quand tu rentres là. Si tu fais ça à l'une de mes filles dans mon église, tu vas me voir. Et c'est clair dans vous. Tu vas me voir sur ton chemin. Tu vas me voir sur ton chemin. Accéléré. Dieu fâché.
C'est ça même. Anamami, tu vas me voir. M'amuse pas. Ça le problème. Va arrêter. Arrête. Arrête ça. Arrête ça. Arrêtez. C'est quoi l'affaire là? Tu vas dehors. N'oublie pas celle qui est à la main. C'est pour elle la machine. Bon entendeur. Salut. Bien aimé dans le Seigneur. Les femmes qui ne préparent pas la maison le soir. Alléluia. Acclame très fort le Il y a les femmes là. Non, hey, tu restes à la maison depuis le matin. Et tu ne prépares pas mon yo d'ambra. Fais quelque chose de bien à ton mari. Quand le monsieur s'assoit comme ça, il chope pas, il fait comme ça. Ça met dans le Congolo. Quand ça entre dans le Congolo, jusqu'à un niveau donné, il dit madame, va te toucher. Madame, va te toucher. C'est ça. Galifoto, tu ne faisais que Gary aux gens comme ça. Galifoto, c'est Gary son. C'est quelqu'un tu sais préparer. Allez-y, accélérez seulement. Vous-même, vous avez problème de la bonne odeur à la maison. Et puis c'est tout. Bien aimé, je vais t'expliquer quelque chose. Mille regrets aux absents. Il y a des femmes là. Bomba, c'est pour l'église. Bomba là c'est. Bomba là. C'est pour l'église. Les zougoudougoudougou boya. C'est pour l'église. Tout ce que vous portez oudoudou là. C'est quand vous partez au marché. Dans la chambre. Mon frère, mesdames et messieurs, tu dois te parfumer et être dans une tenue qui doit abracataka ton mari. Mon père, je vais vous dire une chose. Pourquoi Dieu a caché la création de Ève à Adam? Fais attention. Dieu a créé l'homme. Quand il voulait créer les autres choses, il a créé l'homme comme ça. L'homme est parmi eux, il est comme Dieu aussi parmi eux. Il allait avec eux. Il dit on va créer quelqu'un pour toi. C'était la femme. Il pouvait attendre, il dit mais mon fils regarde, je vais créer la femme. Et il va créer ça. Il a fait endormir. Et donc, ouais, tu vas rester dans son main. Profondément. La complexité de la femme. Écoutez, c'est à cause de ça. Il dit, il a fait dormir l'homme. Et quand il a fini par créer la femme, il dit, lève-toi. Regarde celle-là. C'est ta femme. Hey. Et vous pensez que vous pouvez connaître la femme jusqu'à la fin? Tu ne peux pas connaître la femme. Tu peux pas connaître. La femme est une source d'eau vive. Un signe, béton. Et Dieu porte quelle tenue? Que la Bible a dit que tu sais. La robe c'est la tenue de qui? La femme. Il faut aller contre femme si tu auras bonheur. Tu n'auras pas bonheur.
Acclame très fort le roi de la Ta femme te parle à la maison. Bien aimé, comprends là aussi. Même si tu fais le Dieu là, comprends. Dieu me Il faut entrer en toi un peu. Faut pas faire trop le mot là. La femme ne s'est pas prostituée, donc ne fais pas mot là. Femme, attirez vos maris. Comme ça. Ne laissez plus laisser rien. On sait pas comme ça. Alors qu'il y a quelqu'un au dehors. On pas dans les restaurants comme ça. Mon frère, il y a des choses dehors. Madame, il y a les choses dehors. Il y a des choses dehors qui attirent vos maris. Il faut vous arrêter. On vous avait vu jeune fille. Il n'y a pas de vieille. Il n'y a pas de vieille. Il n'y a pas ça dans les il n'y a pas de vieille femme sur la terre. Rends-toi toujours à la mer. Et c'est tout. C'est ça. Mesdames et messieurs, la bonne odeur, c'est à vous-même. Et la prière qui peut bloquer. C'est pas parce que le mariage des autres a bloqué de vos parents avec des problèmes que vous aussi va avoir des problèmes. Il faut accepter d'abord. Il ne faut pas accepter ça. Dis je refuse ça. Je refuse ça. Il ne faut pas accepter. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Yes, sir. Bien-aimé dans le Seigneur, les odeurs qui te réclament vont partir, vont quitter. Les odeurs qui empêchent l'argent d'entrer dans tes mains vont te délaisser. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens, quand il y a une réclamation sur votre vie, si votre enfant est béni, c'est que vous serez béni. Et à cause de vous, l'odeur la réclame l'enfant et bloque l'enfant. Pour que l'enfant ne soit pas béni, pour que vous soyez aussi à l'aise. Ta prière aujourd'hui va libérer ton enfant. Il y a des hommes ici qui sont des milliardaires. Et quand on vient vers vous, on vous dit, toi tu es un homme béni. Oh vraiment? Passe-moi l'argent. Parce que tout le monde dit que toi tu es à l'aise. Passe-moi l'argent. Alors que tu n'as même pas 10 000. Et quand tu lui dis que mon frère, je n'ai pas. C'est au moment où je n'ai pas l'argent que toi tu viens toujours. Il va dire que tu es méchant, que tu es un homme et tu ne veux pas l'aider. Parce que même si tu vas vers le prophète te dit que qui voit le bonheur sur toi. Qui voit une grande gloire sur toi. Mais la gloire, tu ne vois pas ça physiquement. Tu vas même chez charlatan. Charlatan va te dire, toi tu es riche, hein? Il n'y a rien. Pourquoi c'est comme ça? Tu peux aller de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Ça c'est une odeur de réclamation. Si on ne brise pas ça, ça va toujours demeurer. Je chante à ton discours. Oh, ça commence. Tu vas recevoir ça. À tes bains, on va forcer pour te donner. On te force pour te donner ça.